Frérot, il y a 5 pépites crypto méconnues qui pourraient faire du bruit dans les prochains mois. Je vais te les partager dans cette vidéo. Mais avant ça, Aquaba, en direct de la Côte d'Ivoire. On va organiser Blockchain in Babi. J'espère que tu seras présent. Je vais aussi te partager 3 nouvelles qui m'ont choqué. Tu me diras ce que tu en penses. On va parler d'une blockchain qui pourrait très bien concurrencer Solana. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo spécialement dédiée à cet écosystème qui connaît, à l'heure où je parle, une croissance exponentielle. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et si tu débutes en crypto, tu peux aussi rejoindre mon programme gratuit pour débutants qui te permettra d'avoir les bases. Le lien sera en description. Et si tu as la flemme, je te partage aussi les 5 projets crypto méconnus dans la newsletter. Encore une fois, le lien sera en description. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Ah oui, j'allais oublier, avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses. Tu sais que la crypto, c'est un écosystème risqué et chaque argent misé risque d'être perdu à tout jamais. Là, on va juste faire un partage de connaissances, mais tu restes maître de tes actions. Et puis, dernière triste nouvelle, malheureusement, dans les dernières vidéos, vous avez tué le mec viril, donc il n'y a plus de mec viril, mais les pleureuses ne sont toujours pas acceptées. Ceci étant dit, on peut commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit instant pub, du 28 au 30 juin, à Abidjan, il y aura Blockchain Babi. Si t'es à Abidjan, j'espère que tu seras présent. Et si t'es pas à Abidjan, j'espère aussi que tu seras présent. Le but est de mettre l'Afrique francophone sur la carte. Ce sera le premier événement blockchain qu'on fera en Afrique francophone. Donc, il y aura des conférences où on va essayer d'éviter la crème de la crème des entrepreneurs blockchain et Web3 à Abidjan. Il y aura aussi un speed hackathon pour permettre à tous les développeurs ou les personnes nouvelles à l'écosystème de se mettre en équipe et de créer leur premier projet crypto. Donc frérot, si dans ton entourage, tu as des gens qui sont un peu sceptiques aux crypto, qui pensent que c'est une arnaque, invite-les et motive-les à participer au hackathon. Ça va vraiment être un événement incroyable. En plus, là, j'ai commencé un peu à contacter des intervenants. Alors, comme je t'ai dit, on essaye de ramener la crème de la crème et j'ai contacté une personne. D'ailleurs, je suis trop contente qu'elle m'ait répondu. Là, on échange un peu, je lui partage un peu les participants pour qu'il puisse savoir sur quoi il va intervenir et regarde ce qu'il me dit. Donc là, on a un OG de la blockchain à Abidjan qui me dit, en regardant le programme, qu'on a invité des OG. Pour te dire, là, on est en train de mettre la barre très très haute, donc frérot, faut absolument que tu viennes. On va vraiment faire rayonner toutes les personnes qui contribuent au développement de la blockchain en Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on va permettre à de nouvelles personnes de découvrir cet écosystème. Parce que, encore une fois, on n'est pas du tout dans une optique de parler de spéculation ou d'investissement crypto. Le but est vraiment de faire découvrir la technologie de la blockchain et ses utilités à des personnes nouvelles. Et après, dis-moi en commentaire si t'es pas à Abidjan, si t'es pas en Côte d'Ivoire, dis-moi en commentaire dans quel autre pays on devrait organiser cet événement-là. En tout cas, j'espère que tu seras présent et vendredi de cette semaine, je te confirmerai ça par mail. On va organiser un live sur la chaîne YouTube. On pourra parler crypto, mais on va aussi parler de blockchain in Abidjan et surtout comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer l'écosystème blockchain en Afrique. J'espère que tu seras présent. Moment pub terminé, là on passe dans le concret et je vais commencer par te partager plusieurs nouvelles qui montrent que la crypto est en train de se développer. On a Stripe qui, après 6 ans d'absence, décide de revenir dans le game de la crypto pour reproposer des services crypto. Donc en fait, ils veulent proposer du fiat to crypto, crypto to fiat. Ça veut dire que tu pourras accepter des paiements en crypto et les recevoir en fiat ou inversement. C'est une nouvelle majeure. En plus, sur Twitter, le fondateur a partagé un essai où il utilisait la blockchain Solana. Frérot, tu connais mon avis sur Solana, je reste bullish. Et quand on zoome, on peut voir que très bientôt, on pourra choisir de payer par carte,
mais aussi par crypto. Alors j'ai vraiment hâte de voir cette fonctionnalité se déployer et se démocratiser. Autre nouvelle qui est positive dans le développement de l'écosystème crypto, on a Revolut qui veut lancer sa plateforme de trading crypto. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de vouloir se positionner en concurrent aux plateformes comme Binance ou Coinbase, mais c'est très positif parce que Revolut, c'est une néobanque qui a déjà énormément d'utilisateurs. Ils avaient déjà, il y a quelques années, proposé à leurs utilisateurs de pouvoir investir en crypto. Un peu plus tard, ils avaient même rajouté la fonctionnalité de pouvoir retirer ces cryptos de Revolut pour pouvoir les envoyer vers un autre hot wallet. Et là, ils veulent de plus en plus être impliqués dans l'écosystème crypto. Donc frérot, ça c'est bullish. Donc même si on voit les marchés erratiques, là, on connaît une petite baisse, il y a plus trop d'activité. Frérot, les fondamentaux, à mesure qu'on avance, ne font que se renforcer. En tout cas, je reste totalement bullish sur l'avenir de cet écosystème et partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, on passe à la suite. Ah, regarde, on a un gros géant. Il y a même la finance traditionnelle qui sont en train de venir, frérot. Est-ce qu'on est encore obligé, pardon, de se justifier sur la valeur ajoutée des cryptos et son potentiel d'avenir? Encore une fois, c'est mon avis, hein. On peut se tromper. Peut-être que demain la crypto va aller à zéro, mais actuellement, les signes sont quand même très favorables à un développement positif. Là, on a la grosse banque française BNP Paribas qui investit dans l'ETF spot de BlackRock. Donc, ça rajoute encore plus de légitimité au Bitcoin en tant qu'actif et surtout sur son potentiel d'évolution sur le long terme. C'est pas fini. Et là, frérot, on va parler de ton gars. À chaque fois, je te dis de parler à ton gars, lui dire de contrôler ses mots, mais frérot, à chaque fois, il recommence. Je sais pas ce que tu fais. C'est pas mon gars, hein, c'est ton gars. James Dimon, le CEO de JP Morgan, il avait récemment, encore une fois, mentionné que le Bitcoin était une fraude ou un Ponzi, mais là, on vient d'apprendre que sa banque investit également dans l'ETF Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Même en Amérique, ils sont là sur le Bitcoin. La banque JP Morgan, son CEO, quand il a des prises de parole, il fustige le Bitcoin, mais bizarrement, on a sa banque qui investit dans le Bitcoin. Bon, en tout cas, dis-moi les conclusions pardon, que tu tires de ces informations. Mais là, on va passer à la suite parce que certes, il y a la BNP Paribas, certes, il y a JP Morgan, mais ce ne sont pas les seuls. On a aussi Wells Fargo, une grosse banque qui a annoncé être exposée au Bitcoin et je pense qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas encore déclarés. Et personnellement, je pense que le Bitcoin à 100K, ça va être possible. Alors attention, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si ce sera demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais voilà, tu compares les différents actifs que tu as. Est-ce que tu préfères avoir du dollar, de l'euro, du Bitcoin? À titre personnel, la question est vite répondue. Encore une fois, aucun conseil en investissement. Nous sommes uniquement dans le partage de connaissances et de réflexions. Je te partage des faits, ma lecture de ces derniers et je te laisse les apprécier à ta manière. Maintenant, on va continuer. Et là, on va parler d'une autre tendance qui est en train de se légitimer de plus en plus. Alors ça va peut-être paraître bizarre et aussi un peu choquant, mais c'est quelque chose qu'il va falloir accepter selon moi. On va parler d'une classe d'actifs qui incarne la quintessence de l'inutilité par excellence. Je te parle bien sûr des mêmes coins qui n'ont souvent pas d'équipe, pas de roadmap, pas de plan, pas de techno, qui sont basés sur le néant, mais qui attirent de plus en plus à un tel point que même les fonds d'investissement sérieux sont en train de les considérer. Ce n'est pas une blague, frérot. Là, on a Van Eck qui a qui a créé un index pour traquer l'évolution des plus grands meme coins. Donc, ça peut être bien de savoir quels sont les meme coins qui constituent cet index parce que ça pourrait être, selon moi, les meme coins qui ont la plus grande légitimité et le plus grand potentiel d'appréciation sur le long terme. Et parmi eux, figure-toi qu'il y a mon meme coin préféré, le WIF. Donc, dans cet index, il y a le Dogecoin, le Shiba Inu, Pepe, Floki Inu, Doge, WIF, Hat et Bonk. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire de l'information. En tout cas, moi, je garde toujours mes WIF et je suis très, très bullish dessus, même si c'est assez paradoxal, mais force est de constater que quand on voit parfois des cryptos avec des fondamentaux avoir une performance, par exemple, de 5%, de l'autre côté, on a des mêmes coins qui font 2 fois, voire 3 fois plus de perf, mais
inversement, quand les cryptos avec des fondamentaux baissent, les mêmes coins connaissent une baisse d'autant plus élevée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir gérer son risque, il faut vraiment avoir les reins solides, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir le mental fort, il faut avoir les convictions testostéronées. Maintenant, passons à la suite. En introduction, je te disais qu'il y avait une blockchain qui pourrait rivaliser Solana. Je te parle de la blockchain de Mongasur, Moi Tovarish, Ty znaешь, это Pavel Durov, Osnovatel, Prelogenie, Telegrama. Et ils ont une blockchain, en fait, Toncoin, c'est pas vraiment relié à Telegram. Ils avaient un peu une dispute, mais on voit quand même que même si officiellement Toncoin n'est pas la blockchain de Telegram, elle est étroitement reliée à celle-ci. C'est pour ça que, par simplicité, je les relie. Et là, on vient d'apprendre qu'un grand fonds d'investissement, Pantera Capital, a investi dans Toncoin. Et Toncoin, frérot, on en parle depuis longtemps, depuis l'année dernière, si ce n'est 2 ans. Et selon moi, tous les signes sont là pour que cet écosystème s'apprécie, bien sûr, s'ils font les choses bien, parce que, encore une fois, personne n'a de boule de cristal. Mais parmi les éléments qu'ils ont évoqués, et j'abonde dans leur sens, je suis vraiment alignée avec leur analyse, ils font savoir que déjà, Telegram, c'est une application qui connaît, je crois, 900 millions d'utilisateurs actifs. Donc, indépendamment de la crypto, il y a 900 millions d'utilisateurs qui utilisent Telegram et peut-être que plus de la moitié ne connaissent même pas ce qu'est la crypto. Mais comme ils trouvent une valeur ajoutée à l'application Telegram, je pense que les introduire à la crypto sera beaucoup plus simple que d'introduire des personnes qui n'ont aucune affinité avec Telegram à la crypto. Donc, c'est pour ça que je pense que dans cette mission d'avoir l'adoption massive, ils partent avec 2 bonnes bases. On peut voir aussi qu'ils font parmi des applications qui connaissent le plus de téléchargements mensuels. Donc c'est positif, ça montre que ce n'est pas une application qui stagne, mais c'est une application qui est en croissance. Et quand on descend, quand on la compare à d'autres blockchains, on voit aussi qu'ils n'ont quand même rien à envier aux grands comme Ethereum et Solana. Bon, sur certains aspects, on peut voir Solana qui a des meilleures performances, mais toujours est-il que Toncoin est quand même très bien placé avec une technologie assez robuste et pertinente pour pouvoir attirer plusieurs millions d'utilisateurs. Et grâce à Telegram, on peut avoir un onboarding assez simple sur l'écosystème crypto de Ton. Et il commence de plus en plus à intégrer des fonctionnalités blockchain sur Telegram. Donc, en tous les cas, je reste bullish et je pense vraiment qu'on va faire une vidéo où on va explorer l'écosystème Ton parce que regarde, même quand on va sur Défilama, on voit qu'avant, même si le potentiel était toujours là, il n'y avait pas trop d'activité et récemment, là, depuis mars 2024, la TVL sur la blockchain Ton connaît une croissance exponentielle. Et ça montre un peu le fait que dans la crypto, il faut vraiment être patient parce que Ton, on en parle depuis longtemps. Moi, j'étais bullish sur Ton depuis 2022, 2023. Mais quand bien même on était bullish, tu vois qu'il se passait rien. Et là, en quelques mois, ils ont vraiment explosé leurs statistiques. C'est pour ça que parfois, avoir les fondamentaux sur un projet, c'est important. Et quand tu y crois, parfois, il faut savoir que ça peut prendre du temps avant qu'un écosystème explose. Mais après, la contrepartie à cela, c'est que malheureusement, tous les projets qui ont des fondamentaux n'explosent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte l'aspect communauté et surtout la croissance d'un projet en question. Et quand on prend Telegram, on peut voir que depuis longtemps, ils sont présents, ils ont surtout une croissance, ils ont vraiment une vraie utilité indépendamment des cryptos. Et selon moi, c'est un avantage majeur qui peut leur permettre d'évoluer encore plus. Bon, dis-moi ce que tu penses de l'écosystème Ton. Maintenant, on passe à la suite et je vais te parler des 5 pépites méconnues que je suis en ce moment qui, selon moi, pourraient faire du bruit dans les prochaines semaines, voire mois. Certaines n'ont pas encore de token, donc il faut encore plus les surveiller. Alors, le premier projet, c'est Mouvement. Donc, c'est une blockchain L1 et il crée en même temps DL2 qui est basé sur le langage Move. Alors il me semble que c'était un langage qui avait été créé par Facebook parce que Facebook avait un projet avorté de stablecoin et regarde là récemment ils ont levé 38 millions de dollars. Ils ont levé 38 millions de dollars. Et dans les investisseurs, il y a Polychain, il y a même Binance Lab. Ils sont soutenus par Binance Lab, OKX Venture. Donc, il y a quand même des grosses pointures. Donc, ils s'inscrivent dans le narratif de la modularité. Et
dans tout ce qui vise à unifier les différentes blockchains entre elles pour pouvoir proposer une expérience sans friction et excellente. Et bien sûr, ils se targuent aussi d'être une blockchain qui est très rapide. Bon, après, ils ont à peu près tous les mêmes arguments. Ils veulent proposer une blockchain scalable avec un taux de transaction assez élevé. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est que déjà on voit qu'ils ont un gros écosystème. Donc ça joue. Et puis on voit vraiment qu'ils sont basés sur une technologie qui est quand même assez pertinente. Donc là, on est un peu sur de la théorie, à voir ce que ça va donner dans les faits. Ils se disent aussi être la première Parallelized Moved EVM. Donc, quand on parle de blockchain parallèle, on pense aussi à Solana. Ils ont aussi cette notion de séquenceur décentralisé qui est aussi très pertinente parce qu'on sait que la centralisation des séquenceurs est aussi une pierre d'achoppement au développement des L2 et quelque chose qu'il faut absolument résoudre si on veut viser à se décentraliser au maximum. Et là, ils commencent à être en testnet. Donc, c'est important de les suivre. Leur token n'est pas encore sorti. Et puis, leur testnet devrait être présent incessamment sous peu, si ce n'est déjà présent. En tout cas, à suivre. À suivre, tu les mets dans ta watchlist et tu regardes ce qu'ils sont en train de faire. Dans tous les cas, t'inquiète pas, si tu veux avoir le lien direct, il sera en description. J'ai écrit un article où je te partage les 5 projets. Maintenant, on passe au projet suivant. Alors là, c'est Initia. Donc, ils sont toujours dans cette volonté de réduire la complexité qu'il y a avec toutes les blockchains. Eux, ils se qualifient d'omnichain rollup. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont ils supportent plusieurs technologies, aussi bien Move, ils supportent Move, que que Ethereum, EVM, pardon, que aussi Solana, il me semble. Donc, ils sont aussi basés sur l'écosystème Cosmos. En février, ils ont levé 7,5 millions de dollars. Mais ce que j'aime particulièrement sur ce projet, c'est qu'on peut voir qu'ils ont déjà un écosystème qui commence à se construire. Et franchement, moi, au-delà de l'aspect fondamentaux, la technologie, je regarde surtout l'écosystème. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la meilleure technologie qui gagne, mais c'est plutôt celle qui arrive à attirer une communauté et qui arrive surtout à créer un écosystème, avoir des développeurs qui construisent des applications sur leur technologie, avoir des utilisateurs qui les utilisent. Et là, déjà, eux, ils sont aussi backés par Binance Labs, mais ils ont aussi un écosystème de plusieurs projets qui sont en train de se construire. Le testnet va venir incessamment sous peu, donc frérot, c'est très 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 early, on est vraiment très early, mais ce que je voulais te partager surtout par rapport à ce projet-là, c'est les divers projets justement qui sont en train de se construire sur Initia. Parmi eux, on a Citivia. Donc Citivia, ils veulent gamifier. C'est un peu dans le narratif du gaming, on va dire. Ils ont une expérimentation de gaming social. Ils sont en train de se construire sur Initia. Très peu de followers, ils sont très peu connus, frérot. Et quand Initia va sortir en testnet, tu pourras aussi faire plusieurs opérations sur Citivia. Donc, frérot, je t'invite très fortement à les rajouter à ta watchlist et à suivre ce qu'ils font. Et indépendamment de ça, tu peux voir l'écosystème que Initia est en train de construire. Donc, eux, ils ont un système où Initia, c'est la blockchain principale et Minitia, ce sont les L2 qui se construisent sur Initia. Donc, tu vois qu'ils ont plusieurs types d'opérations, de projets. On a du stacking, du social-fi, un order book. Donc, je te partagerai aussi ce thread qui partage d'autres informations sur les fondamentaux d'Initia. Mais voilà, selon moi, c'est un projet à suivre de très très près. On passe au projet suivant qui est Arc Network. Alors là, on est dans le narratif du Bitcoin. Ce que je trouve assez intéressant avec ce projet, c'est qu'ils veulent introduire des fonctionnalités de smart contract sur la blockchain Bitcoin. Donc encore une fois, les paroles sont belles, mais nous, on souhaite voir comment ça va se matérialiser dans les faits, dans le concret. C'est pour ça que je t'invite très fortement à suivre le projet encore très early et il me semble qu'ils sont en testnet. Ils ont peut-être même une campagne Galex. Bon, dans tous les cas, je te partagerai des informations beaucoup plus claires dans la newsletter, mais je t'invite vraiment à suivre ce projet, surtout si tu es bullish sur l'écosystème Bitcoin. D'ailleurs, si tu es bullish sur l'écosystème Bitcoin, j'avais fait une vidéo où je te partageais les plusieurs L2 et projets qui se développent. Je t'invite très fortement
à la regarder, surtout dans cette période où le marché est un peu calme, le calme avant la tempête, peut-être la partie 2 du bull run, je ne sais pas, dis-moi comment tu vois les choses. L'autre projet, alors là, on est dans le narratif de l'intelligence artificielle. Alors pour faire très simple, c'est un projet qui vise à proposer une solution qui permettra au blockchain de pouvoir effectuer des opérations de manière beaucoup plus efficace grâce à l'IA. Ils n'ont pas encore levé de fonds, mais ce que j'aime bien avec ce projet, c'est notamment la partie écosystème. Moi, tu me connais, je vois vraiment écosystème, communauté. Qu'est-ce qui va faire qu'ils pourront vraiment déployer leur technologie robuste auprès de personnes pertinentes et surtout augmenter en visibilité et en utilisateur. Et ce que j'ai adoré avec eux, c'est qu'ils ont très récemment annoncé un partenariat avec Peak. En fait, ils sont en train de construire sur Peak Network. D'ailleurs, Peak, là, je l'ai pas mise dans la liste, mais je t'invite très fortement à les suivre. Ils ont un écosystème de projets deepin qui peut être très pertinent, surtout si tu veux fournir de la valeur ajoutée en recevant des tokens. Et surtout, actuellement, ils ont une vente sur CoinList jusqu'au 16 mai. Alors, je t'en avais parlé dans le club alpha. À toi de voir ce que tu veux faire ou pas, si tu veux te positionner ou pas, mais Peak, très très bon projet dans le narratif de la Deepin et on peut voir que Hazel construit sur Peak, donc ils pourront aussi bénéficier de l'écosystème de Peak. Donc je t'inviterai à creuser leurs propositions de valeur. En tout cas, c'est un projet qui est dans ma watchlist. Et puis le petit dernier. Alors là, on est dans le narratif Bitcoin et en fait là, c'est un portefeuille Bitcoin, un portefeuille qui supporte le Lightning Network et le Bitcoin. Et puis, ils sont très récemment, j'avais vu qu'ils avaient une campagne très récemment. Bon, comme après, tu vois qu'ils partagent plus de tweets, j'ai perdu le fil. Bon, si je le retrouve, je te partagerai la photo. Pendant que je parle, tu la verras. Mais là, ils viennent de finaliser un round en pré-seed. Donc, ah oui, voilà, regarde. Le alpha testnet sera en mai. Donc là, on est sur des projets qui sont très très early. Bon, après frérot, tu connais, hein, qui dit très early dit qu'on rien ne nous confirme que ces projets vont exceller. Mais bon, ça peut être bien de suivre les nouveaux projets. Et parfois on se dit, mais je comprends pas, il y a toujours plein de nouveaux projets qui se créent. À quoi ça sert? Et face à ça, j'ai envie de dire que comme on est dans un univers où on est encore en train de se chercher, on est encore en train de tâtonner pour voir comment est-ce qu'on pourra proposer une infrastructure assez solide et robuste pour accueillir le million, si ce n'est milliard d'utilisateurs, c'est normal qu'on teste plusieurs choses. Donc, parmi toutes les initiatives qui sont en train de voir le jour, même si tout sur le papier a une proposition de valeur qui est intéressante, il faut qu'elle soit éprouvée dans la pratique. Et puis après, c'est la sélection naturelle qui nous montrera quelles sont les solutions qui vont être adoptées massivement. C'est pour ça que même si certains projets vont échouer à délivrer ce qu'ils voulaient faire sur le papier, ils vont quand même contribuer à l'évolution et peut-être que d'autres projets vont se baser sur ces projets avortés pour améliorer la tech. Et comme on est là pour l'adoption massive, frérot, c'est important qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe niveau tech. Et puis, c'est ce qu'on va faire. Donc, merci pour ton temps. C'est tout pour moi. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, et si c'est pas encore fait, n'oublie pas de me partager tes retours en commentaire et de t'abonner à la chaîne. C'est tout pour moi. À très 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 vite.